bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur JK Sports Network pour cette émission spéciale consacrée à la Coupe du Monde des clubs 2025. Un tournoi inédit, au format élargi, riche en affrontements intercontinentaux, avec déjà des scores spectaculaires et des surprises. Nous allons tout analyser ensemble avec une équipe de passionnés. À mes côtés ce soir, Sophia, notre analyste tactique attitrée. Bonsoir Sophia. Bonsoir JK, bonsoir à toutes et à tous. Ce tournoi nous a déjà offert des masterclass, des effondrements et des dynamiques collectives très contrastées selon les continents. J'ai hâte d'en discuter. Et bien sûr, nos deux chroniqueurs maison, Jacques, spécialiste Afrique et Europe. Bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. L'Europe a répondu présent, mais l'écart avec certaines équipes est presque cruel à observer. Et Marc, en charge du football sud-américain et du mercato. Salut Marc. Salut JK, salut à tous. Très curieux de voir comment les clubs sud-américains s'adaptent à ce format à l'intensité typiquement européenne, même si la passion, elle, reste profondément sud-américaine. Ce soir, retour sur les premiers matchs de cette compétition majeure. On s'intéressera notamment à Chelsea, Boca Juniors, Benfica et Flamengo. Nos experts sont prêts à décortiquer chaque action marquante et à livrer leurs analyses pointues. On débute avec la victoire de Chelsea face au LAFC, 2-0, dans un Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta étonnamment clairsemé. Sophia, quelle analyse tactique fais-tu de ce match ? Même si le stade n'a accueilli que 22 137 spectateurs sur une capacité de 71 000, Chelsea a su imposer son tempo. Défensivement, leur bloc médian, structuré autour de Fernandes et Caicedo, a totalement neutralisé la circulation de balles du LAFC. En attaque, Pedro Neto a su exploiter les espaces dans le dos de la défense adverse, marquant à la 34e minute après une belle combinaison avec Nicolas Jackson. L'entrée de Delap a aussi mis en lumière la profondeur d'effectif voulue par Maresca. Jacques, malgré la belle performance des Blues, l'absence de public a fait parler. Un mot sur ce contraste par rapport à 2023. C'est assez frappant. Lors du Summer Series 2023, plus de 70 000 fans étaient présents pour voir Chelsea affronter Newcastle. Cette fois, l'absence de soutien des fans de MLS et probablement des tarifs trop élevés ont refroidi le public. Une vraie problématique pour la fédération américaine. Marc, ton avis sur Delap, recruté pour 30 millions cet été ? Un investissement qui commence déjà à porter ses fruits. Sa passe décisive pour Fernandes montre qu'il peut s'intégrer rapidement. Chelsea capitalise sur des profils rapides et puissants. Delap est un parfait complément à Jackson. À suivre de près. Place à Boca, Benfica. Un affrontement électrique conclut sur un 2 partout, 3 expulsions, 22 fautes. Jacques, tu lances la discussion ? Un match intense. Boca a démarré en force avec des buts de Merentiel à la 21e minute et Battaglia à la 27e. Mais un penalty, accordé à Benfica dans le temps additionnel, transformé par Di Maria, a tout changé. Les tensions ont explosé. Herrera exclu pour protestation, Belotti pour un tacle dangereux, puis Figal. Ce fut un chaos tactique. Les deux équipes désorganisées, fragiles mentalement. Sophia, ton analyse tactique de ce match ? Beaucoup d'engagement côté Boca, de la verticalité, mais un manque de contrôle dans la transition. Benfica, malgré un début compliqué, a su exploiter les contres et utiliser intelligemment les décalages via Otamendi et Rafa Silva. Le match a manqué de fluidité à cause des fautes et des duels individuels. Ce n'était pas du football raffiné, mais l'intensité, elle, était bien réelle. Marc, quels enseignements pour la suite du tournoi pour ces deux équipes ? Boca devra impérativement se discipliner. Leur ferveur populaire est un atout, mais elle doit s'accompagner de concentration. Benfica, pour sa part, a montré une belle capacité à revenir au score. Ce point peut peser lourd pour la suite. On enchaîne avec Flamengo, vainqueur 2-0 de l'Espérance de Tunis. Marc, ton regard sud-américain sur cette rencontre. Une domination totale de Flamengo. 90% de possession, un écart technique flagrant. De Arrascaeta et Araujo ont été brillants, avec des buts aux 17e et 70e minutes. L'Espérance n'a presque pas existé offensivement, si ce n'est une tentative de Belaïli. Flamengo prend la tête du groupe D aux côtés de Chelsea. Sophia, une observation tactique ? Leur pressing haut a complètement bloqué la construction tunisienne. Les latéraux, Varela et Matheus França, ont été clés dans le jeu de position.
Une prestation maîtrisée, fluide, sans précipitation. On se tourne maintenant vers le choc à venir, Chelsea, Flamengo, vendredi. Les deux équipes comptent 3 points. Sofia, qui part favori? Sur le plan collectif, Flamengo me semble plus cohérent. Chelsea est encore en phase de rodage sous Maresca. Je te rejoins, mais attention à la profondeur de banc de Chelsea. Si Delap, Madueke ou Palmer entrent bien dans le match, ça peut peser. Chelsea devra hausser le rythme. Flamengo, c'est une équipe qui sent le moindre relâchement. Ce sera le premier vrai test pour Maresca face à un poids lourd sud-américain. En conclusion, Chelsea et Flamengo semblent déjà en avance, tandis que Boca et Benfica devront rebondir. Mais tout reste à jouer dans cette Club World Cup 2025. Je mise sur un duel tactique Chelsea-Flamengo. L'Europe avance, mais les clubs sud-américains ont un mental hors norme. Mon cœur va vers Flamengo, mais l'exigence physique fera la différence. Cette première journée a offert de grands contrastes, du jeu, des tribunes clairsemées, des décisions arbitrales discutées, mais surtout un vrai potentiel. Merci à vous Sofia, Jacques, Marc, pour vos éclairages, et merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous vendredi pour Chelsea, Flamengo, et la suite des phases de groupe, ici même, sur JK Sports Network. Pensez à liker, vous abonner, partager, à très vite.